PC fixe ou portable, quand une tour est le meilleur choix? Quand on doit remplacer un ordinateur, le réflexe est souvent de regarder les PC portables. C'est logique. Ils prennent moins de place, ils se déplacent facilement, et ils donnent l'impression d'être plus simples à choisir. Mais dans beaucoup de situations, ce n'est pas forcément le choix le plus rationnel. Si votre ordinateur reste presque toujours au même endroit, une tour, un mini PC ou un ordinateur de bureau compact peut être plus confortable, plus durable et parfois plus intéressant pour le budget. La vraie question n'est donc pas, faut-il acheter un PC fixe ou un portable? La vraie question est plutôt, avez-vous réellement besoin de mobilité? Le besoin réel avant le format. Premier point à vérifier, où utilisez-vous vraiment votre ordinateur? Si vous travaillez toujours au même bureau, avec un écran externe, un clavier, une souris et parfois une imprimante, le portable perd une partie de son intérêt. Vous payez alors une batterie, une charnière, un écran intégré et un format compact. Alors que vous utilisez surtout la machine comme un ordinateur fixe. Dans ce cas, un PC de bureau peut devenir plus logique. Il reste branché, il est connecté au périphérique, il bouge moins, il subit moins les chocs, et il peut offrir une expérience plus stable au quotidien. Pour une famille, un poste administratif, du télétravail régulier ou une petite entreprise, ce côté installé pour de bon peut être un vrai avantage. Le portable reste évidemment meilleur si vous alternez souvent entre la maison, le bureau, les cours, les réunions ou les déplacements. Mais si votre ordinateur ne quitte presque jamais la pièce, il faut se demander si vous avez vraiment besoin d'un portable ou seulement de l'idée de pouvoir le déplacer. Le confort compte beaucoup. Un PC fixe, ce n'est pas seulement une tour posée sous un bureau. C'est surtout la liberté de choisir votre écran, votre clavier, votre souris, vos haut-parleurs, votre webcam et votre position de travail. Pour une utilisation longue, cette liberté change beaucoup de choses. Un portable impose souvent un écran plus bas, un clavier plus étroit et une posture moins naturelle. Bien sûr, on peut le brancher à un écran externe, avec un clavier et une souris. Mais dans ce cas, on se rapproche déjà d'un usage fixe. À budget comparable, il peut parfois être plus judicieux d'acheter une tour correcte avec un bon écran 24 ou 27 pouces, plutôt qu'un laptop utilisé fermé sur un coin de bureau. La différence se voit dans les usages répétitifs. Documents, tableur, navigation avec plusieurs onglets, appels vidéo, gestion de fichiers, retouches légères ou logiciels métiers. Le confort est aussi thermique et sonore. Une tour dispose généralement de plus d'espace pour refroidir les composants. Cela ne veut pas dire qu'un PC fixe est toujours silencieux. Certains modèles gamer ou très compacts peuvent être bruyants. Mais le format donne souvent plus de marge qu'un châssis de portable très fin, où tout doit tenir dans un espace réduit. Plus de puissance pour le même budget. Le PC fixe devient aussi très intéressant quand le rapport performance-prix compte vraiment. Un portable doit intégrer beaucoup de contraintes. L'écran, la batterie, la miniaturisation, l'alimentation compacte, le refroidissement, la finesse du châssis. Tout cela a un coût. Une tour peut donc être plus pertinente si vous voulez obtenir le maximum de puissance utile pour votre budget. Cela se voit surtout dans les usages soutenus. Montage vidéo. Création 3D jeux vidéo. Calcul. Développement. Machine virtuelle. Gros fichiers. Travail avec plusieurs écrans. Un laptop puissant peut très bien faire ces tâches. Mais il sera souvent plus cher, plus chaud, plus bruyant, ou moins constant sur la durée qu'un PC fixe bien ventilé. Attention tout de même, il ne faut pas idéaliser tous les ordinateurs de bureau. Certaines tours d'entrée de gamme sont mal équilibrées. Certains mini-PC sont peu évolutifs. Certains modèles compacts utilisent des composants spécifiques. Il faut donc comparer la configuration complète. Processeur, mémoire vive, SSD, carte graphique, connectique, système installé, format du boîtier et prix réel. Une bonne tour n'est pas celle qui impressionne sur une seule ligne. C'est celle qui reste cohérente dans son ensemble. Une machine plus facile à faire évoluer. L'un des grands avantages du PC fixe, c'est l'évolutivité. Sur une tour bien conçue, il est souvent possible d'ajouter de la mémoire vive, de remplacer un SSD, d'ajouter un disque de stockage, de changer une carte graphique ou de remplacer l'alimentation. Sur un portable, ces opérations sont souvent plus limitées. Parfois, la mémoire est soudée. Parfois, le stockage est difficile à remplacer.
Parfois, l'accès interne est compliqué. C'est important si vous achetez pour plusieurs années. Un portable avec 8 Go de mémoire vive soudée peut devenir frustrant, même si son processeur reste encore correct. Une tour avec 16 Go extensible et un emplacement SSD libre peut, au contraire, accompagner l'évolution de vos usages. Pour une famille, un poste fixe de travail, une petite entreprise ou un usage à la maison sur plusieurs années, cette logique peut réduire le coût réel dans le temps. Mais il faut vérifier avant d'acheter. Toutes les tours ne sont pas aussi évolutives. Les mini-PC et les formats très compacts sont pratiques, mais ils peuvent offrir moins de marge. Avant de choisir, regardez si la mémoire est accessible, si le stockage peut être étendu, si le boîtier accepte des composants standards, et si l'alimentation laisse un peu de marge. Le jeu favorise souvent la tour. Le jeu vidéo est l'un des cas où le PC fixe garde un vrai avantage. Un PC portable gamer peut être séduisant si vous voulez jouer en déplacement. Mais il cumule plusieurs contraintes: chauffe, bruit, batterie limitée et coût de miniaturisation. Une tour gamer peut mieux respirer. Elle peut accepter une carte graphique plus puissante. Elle peut aussi être améliorée plus progressivement dans le temps. Le même raisonnement vaut pour une machine polyvalente puissante. Si vous voulez travailler, jouer ponctuellement, gérer de gros fichiers, brancher plusieurs écrans et garder de la marge pour les années suivantes, une tour devient souvent plus cohérente qu'un laptop très cher utilisé comme ordinateur fixe. Mais là encore, il faut comparer les configurations réelles. Acheter une tour gamer ne suffit pas. Il faut regarder la carte graphique, le processeur, la quantité de mémoire vive, le SSD, la ventilation, la connectique et le prix. Un PC fixe bien choisi doit être équilibré. Pas seulement spectaculaire sur le papier. Le portable reste parfois le bon choix. Un PC fixe n'est pas toujours la meilleure réponse. Si vous travaillez souvent hors de chez vous, si vous passez d'une pièce à l'autre, si vous voyagez, si vous avez peu de place, ou si vous voulez un ordinateur unique pour le canapé, les réunions et les vacances, le portable reste plus adapté. Même une très bonne tour ne remplace pas la souplesse d'un laptop. Le portable est aussi plus simple si vous ne voulez pas acheter séparément un écran, un clavier, une souris et parfois une webcam. Pour un étudiant, un commercial, un consultant ou un usage très nomade à la maison, payer la mobilité a du sens. Le mauvais achat, ce n'est donc pas le portable en soi. Le mauvais achat, c'est le portable choisi par habitude, alors que votre usage réel est fixe. Il existe aussi des solutions intermédiaires. Le mini-PC prend peu de place. Le tout en simplifie le bureau. Le portable branché à un écran externe conserve la mobilité. Mais chacun de ces choix correspond à un compromis différent. La tour classique garde l'avantage quand vous cherchez surtout la puissance, la durée de vie, la connectique et l'évolutivité. La règle simple pour choisir. Pour choisir entre PC fixe et portable, partez de votre usage réel. Si vous avez besoin de mobilité, le portable reste le choix naturel. Si votre ordinateur reste au même endroit, si vous voulez plus de confort, si vous cherchez un meilleur rapport performance-prix, ou si vous voulez garder la machine longtemps, une tour peut être beaucoup plus rationnelle. Le bon choix n'est donc pas le format le plus populaire. C'est le format qui correspond à votre manière d'utiliser l'ordinateur. Avant d'acheter, comparez les modèles disponibles, les formats, les usages, la mémoire vive, le stockage, la carte graphique, la connectique et le prix total. Pour avancer plus simplement, vous pouvez comparer les ordinateurs de bureau sur Comparer Malin en filtrant selon votre budget, votre usage et le format recherché.